Laisse-le voir et sors avec l'ancien copain de Marina. Elle comprendra et vous serez toujours Non amis. mais attendez, vous êtes vraiment sûr là? Sûr de quoi? Non, je peux pas vous laisser dire ça, c'est pas possible. Attends 2 secondes, je reviens. Hein? Faut que je recontextualise. Vous vous rendez compte de ce que vous me dites? Mettez-vous à ma place, c'est facile de dire ça derrière un écran. Je veux que vous soyez sûr, votre choix va impacter tout le reste de la série. Maman, je te vois. Tu parles à qui? Personne, tu peux me laisser s'il te plaît? Ok. Vous savez que je kiffe Willy, mais je dois choisir entre l'amitié et l'amour. Ça fait des semaines qu'on se croche dessus. Et si je le laisse partir avec Marina, ça veut dire que j'abandonne et que je tire un trait sur notre relation naissante. Sérieux, vous feriez quoi à ma place? Je vais vous remettre des bons moments histoire que vous fassiez le bon choix. D'un côté, il y avait Marina, une fille qui m'avait harcelée, mais avec qui j'avais fini par sympathiser et créer une véritable relation d'amitié. J'ai alors compris derrière son harcèlement qu'il y avait une personne sensible et traumatisée par l'abandon précipité de son père. Je lui ai apporté mon soutien avec son bébé et ça nous a encore plus soudés. J'étais devenue la tata de sa fille et elle, je la considérais comme ma sœur. Et d'un autre côté, il y avait Willy, le frère jumeau de Sandy, un garçon très sympa et aussi très beau, qui m'a rassurée, aidée et soutenue lorsque Marina me faisait du mal. Mes sentiments se sont rapidement développés et je pouvais dire aujourd'hui que j'étais amoureuse de lui. Faites un choix et je vais vous écouter. Nothing beats jet to your holiday, and right now you can save £50 per person. Nothing beats jet to your holiday, and right now you can save £50 per person. Tu parles à qui comme ça? Personne, c'est juste un délire. Le délire de parler anglais. Depuis quand tu parles anglais, toi? Je dis juste un truc en anglais. Chez moi. Attends, t'as un très bon niveau en anglais. Ouais, j'ai entendu une pub, ça va. Il est loin, 106 de moyenne en anglais. Ouais, l'année prochaine, l'anglais, ça va cartonner. Oh. J'ai pêché le gros poisson là où je rêve. Oh là là, mais c'est quoi ces pectoraux? On dirait 2 petits pains chauds prêts à tartiner. Et ces trapèzes, on dirait des collines alpines. C'est fou ce que la nature peut faire quand elle est distraite. On dirait une statue grecque, sauf que lui n'a pas perdu ses bras. C'est dingue comment j'ose essayer alors que mes talents en dessin s'arrêtent au bonhomme bâton. Et pourtant, je fais pas pitié, hein. C'est vrai que sans vous, mes stabilos, ça donnerait pas un aussi beau résultat, aussi fidèle qu'une photo. Mon cœur bat plus fort que mon peacemaker le permet, c'est dire si t'es efficace. Tant que mes lunettes ne se couvrent pas de buée, je continue. Il me rappelle un tableau de la Renaissance, mais peut-être un peu trop nu. Bon, ça y est, j'ai fini. Si Edward Hopper était là, il me dirait d'aller oser lui offrir son portrait pour le pécho. Excusez-moi. Ouais? Je vous ai fait un portrait. Un portrait? Oui, j'ai osé, il faut dire avec votre chape, mon Jean-Louis se retournerait 5 fois dans sa tombe. Oui, enfin voilà, c'est comme ça que je vous vois. C'est pas parfait, mais j'ai osé. Bah quoi, j'ai quand même osé dessiner avec mes crayons Stabilo Aquacolor. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't. Oh, une tête! Excusez-moi. Ben ça se tournait pour moi! Je suis là! Oh non, maintenant c'est les pelles. Now, please, could you pull away your phone and listen to the song without camera? Voilà, c'est des artistes comme ça qu'on aime, je l'adore trop pour ça. Oh yes, on voit quoi? On n'a pas le droit au téléphone. Je peux pas m'empêcher, j'adore tellement cette chanson. Putain, ma fille filme les concerts au lieu de les vivre. Et c'était parti pour du beach volley et pour gérer ma peur destructrice du ballon. Donc vous faites des équipes de 2 mixtes, un garçon et une fille ensemble. Moi avec Jérémy. J'avais oublié notre pacte pour avoir ma tranquillité dans cette colo de malheur. Oui, je sais qu'il est là, Dorian, et bon, je devais céder. Bah moi je vais me mettre avec Dorian. Cool. C'est parti. Le jeu venait à peine de commencer et j'avais déjà peur de me prendre le ballon dans la tronche. Anna, faut que tu réceptionnes le ballon comme ça. Yes, t'es trop fort. Désolée. Je n'ai pas le souvenir d'avoir été aussi jalouse jusqu'à ce moment. Bon, tu lances? Oui, j'avais pas envie de me démonter, mais il savait qu'en tapant vers moi, je la réceptionnais pas. Il jouait sur ma peur. Yes! J'étais vraiment la pire partenaire de beach volley. Mais ça m'agaçait d'autant plus. Qui est là? Je croyais qu'on était d'accord. Oui, petite dandine devant Jérémy, toi. Trouve une technique pour pas avoir de problème. Mais non, c'est pour Dorian. Ok. Je le kiffe aussi. Ah ouais? Les gars, Anna, elle kiffe Dorian. Oh putain, qu'est-ce qu'elle faisait là? J'avais vraiment l'air ridicule. Après, Jérémy allait croire que je le kiffais pas. Ce soir, on vous réserve la suite de l'amour. Est-ce que j'accepte d'aller dans la suite de l'amour pour respecter le pacte avec Julie?
Eh, vous avez entendu, la France se prépare à un choc contre la Russie dans 3-4 ans. Quoi? Mais genre, une vraie guerre? Ouais, l'armée française doit être prête et tout. Quoi? Arrêtez, ça me fait trop flipper. Mais n'importe quoi, il raconte des mythos, frère. Ah si, c'est Hugo Décrypte qui l'a dit. Hein. Voilà. Ah ouais, là, si c'est Hugo... Si c'est Hugo qui l'a dit, on est grave dans la merde. Hein. Tant qu'Hugo Décrypte l'a pas dit, je le crois pas, mais là, il l'a dit. Hein. Si c'est Hugo, c'est pas des mythos. Y aura pas l'attaque armée russe, on a l'arme nucléaire. Polo s'y parle d'un enjeu de précaution. Faut regarder toute la vidéo avant de parler. Ça va? Bof, je m'en veux. De quoi? De toutes les fois où j'avais la flemme d'aller la voir. C'est pas grave. Si, c'est grave, j'ai pas beaucoup de souvenirs avec elle, seulement 2-3 photos. Elle t'aimait, c'est ce qui compte. Ouais, mais maintenant c'est trop tard. Les personnes que nous aimons ne sont pas éternelles. Je l'avais oublié. Bon, qui c'est qui écrit sur la fiche d'exposé Oh non, pitié, pas moi. Julie, tu veux écrire? Moi, pas trop. Bah, t'es la seule à pas avoir écrit quelque chose. La prof a dit qu'on devait tous écrire, sinon on sera pénalisé sur notre finale. Oui, mais je suis pas très à l'aise. Bon, ok, si ça pénalise pour la note finale. J'écris quoi? Fin observateur de la société, Molière dépeint dans ses pièces les mœurs de la bourgeoisie. On peut te dicter sinon. Non, ça changera rien. Fin observateur de la société. Et pour les tours de parole, moi je veux bien présenter la première partie de présentation générale. Comment je galère, purée, faut pas qu'ils se rendent compte. Ok, bah je veux bien la deuxième partie, moi. Observateur, ça s'écrit avec un S ou un Z? Mais attends, tu fais quoi là? Oh non, on l'a capté. Quoi? T'as fait plein de fautes là? Fais la meuf choquée d'avoir fait des fautes comme si de rien n'était. Où ça? Oh non, tu sais qu'on peut pas effacer et qu'on est noté aussi sur l'orthographe? Et t'as pas séparé les mots? Eh mais faut faire des espaces entre les mots, t'es ouf! Ah. Fin observateur, c'est pas en un seul mot! Et on peut pas effacer, putain! On peut plus effacer, hein, ça va faire ultra moche si on met du correcteur par-dessus, hein. Désolée, je vous avais dit que... Mais c'est ouf, t'as fait une faute à société, mais tu sais pas écrire ou quoi? Trop la honte de faire une faute comme ça en seconde! T'as combien de moyenne en français? 0? J'ose pas leur dire, j'ai peur qu'ils se moquent. Vas-y, tu nous as niqué notre exposé, là! Allez, dis-le. Je suis désolée, je suis dysorthographique. Ça veut dire quoi? Quand j'écris, je fais des fautes d'orthographe, j'inverse des mots et je le fais pas exprès, c'est un trouble de l'apprentissage. Ah, on savait pas. Désolée. C'est pas grave, c'est juste plus long pour moi, c'est tout. Bah fallait le dire, on t'aurait aidé. Merci, mais j'écris quand même, c'est mon exposé aussi. On va t'aider. Joyeux Noël. Merci, canard. Tiens, je te donne le mien en même temps. Merci. Mais non, Claire Obscure Expédition 33! Ouais, t'arrêtais pas de m'en parler. Ah, je suis trop refait, merci! De rien. Oh, un collier avec ton prénom dessus? Ouais, comme ça tu penseras toujours à moi. Oh, le cadeau pourri. Merci. Merci, ma chérie. Désolée, j'ai pas de cadeau pour toi. C'est con parce que moi j'en ai un pour toi. Quoi? Un cadeau pour moi? Ouais. C'est pas possible, tu me connaissais pas avant aujourd'hui. T'as pas pu lui préparer un cadeau. Bah, j'ai un cadeau quand même. Qu'est-ce qu'en pensait mon copain? Ce cadeau ne l'enchantait pas vraiment. Tiens, ils font quoi? Je sais pas, crise d'ado. Non, désolée, je veux pas accepter de cadeau. Je peux pas. Bah écoute, je le mets sous le sapin. Il est pour toi. Si tu le prends, tu le prends. Si tu le prends pas, je le jetterai. Pff, il a pas honte. Bon allez, j'ouvre mon cadeau, c'est de la part de la mienne. Ok, voyons. Oh, mon sérum anti-rides, merci. Oui, votre fils m'a dit que vous en aviez besoin, donc... Ah, merci. Ah, je crois que la dinde est prête. Allez, tous dans la cuisine. Tu bien? Ouais, j'arrive. J'avais beau lutter, ce cadeau attirait trop mon attention. Il avait attisé ma curiosité. Est-ce que mon copain allait vraiment m'en vouloir d'avoir cédé? Vous n'êtes pas curieux, vous? Est-ce que j'ouvre le cadeau? Moi, tu fais tout cela pour me troubler. Merci, Jordi. Inès, tu prends la suite. Moi? Oui. T'as pas suivi, c'est ça? J'ai dit que si vous suiviez pas, c'était 2 heures de colle. Si, j'ai suivi. Bah alors, c'est quoi le problème? Commence la lecture, on t'attend. Ok. Concentre-toi. On n'a pas toute la journée. Les remords terrasse la guitare d'avanatage. elle dit quoi, là? Voilà. Les yeux rougis par les larmes, les lèvres Mais c'est pas ça. Non, c'est les yeux rougis par les larmes, les lèvres suppliantes. Les yeux rougis par les larmes, les lèvres suppliantes. Recommence. Tu lis comme une CP, meuf. T'es bête ou quoi? C'est pas grave, reprends. Moi je peux lire. C'est pas lire ou quoi? Et
Banatage. On n'a pas le même texte, je crois. T'aurais pas besoin de lunettes par hasard? Pourquoi je suis différente des autres comme ça? Pourquoi je suis la seule à faire des fautes alors que tout le monde lit et écrit super bien? Peut-être que mes parents avaient raison. C'était la honte de pas savoir lire sans faire de fautes à mon âge. Alexandra, Présente. elle est là. Antoine, Ouais. on lève la main et on dit présent, Antoine. Présent. Feyelin. Elle est où, Feyelin? C'est Feiline. Feyelin. Feyelin? C'est Feiline. Bah, c'est écrit Feyelin. Oui, mais ça se prononce Fei, c'est américain en fait, et Line parce que c'est asiatique. Ah, bah, ils ont mis un accent. Faut l'enlever. Vous avez des prénoms de plus en plus originaux. Oui, quoi? Ça va? Oui? Bien, mademoiselle, Y'en a marre de tes conneries, Anna. Regarde Zoé, elle a 17 de moyenne alors que toi t'as à peine 10. Si elle savait comment t'as volé les codes pronotes des profs et que tu modifies les notes. T'as séché le cours de maths de vendredi alors que Zoé n'en sèche jamais un. Tu sèches 3 cours par semaine, mais à part ça... C'est pas bien de sécher, Anna. Oui, c'est bien Zoé, raisonne là. T'es sur une pente dangereuse. Non, mais le culot. Exactement, faut lui dire quand ça va pas. Eh, prends exemple. T'as eu 4 heures de colle ce trimestre alors que Zoé, elle en a jamais eu de sa vie. C'est juste qu'elle s'est pas fait choper avec ses bouteilles de vodka dans les toilettes. Zoé, elle respecte ses parents, elle. Tu les insultes à longueur de journée. Zoé fait ses devoirs tous les soirs sans rechigner. Tu payes l'intello de la classe pour les faire. Zoé, elle a pas de copain pour la déconcentrer des cours, elle. Non, elle en a 3. Zoé, elle utilise pas son téléphone en classe, elle. Elle fait des snaps en secret dans l'histoire. Non mais arrête de nous comparer, on est 2 personnes différentes. Eh ben, prends exemple sur elle. C'est la perfection, cette fille. Comment ça se fait que tu sois si différente? Non mais maman, regarde comment elle rigole. Elle rigole de toi parce que tu es ridicule. C'est pas drôle d'être ridicule. Tiens Anna, on a regardé les horaires de bus pour le lycée. Attends 2 secondes, j'ai un petit problème là. Vous avez dit quoi là? On a regardé les horaires de bus. Attendez, vous êtes quand même pas en train de me parler de la rentrée là? Bah si. Si. C'est une blague? C'est dans 2 semaines, hein. Mais non, on a 8 semaines de vacances en tout. Eh ben, y a déjà 6 semaines qui sont passées. Mais pas du tout, y a pas eu 6 semaines, y a eu quoi, 4 semaines? On est le 15 août. Quoi? Le 15 août? Oui, mademoiselle. Déjà, vous déconnez? Bah oui, 2 mois, ça passe vite. Purée, j'ai pas vu le temps passer, je me croyais fin juillet encore. Oui, bah c'est pas le cas, donc tu vas bientôt reprendre un rythme normal et raisonnable. Oh non. On a regardé sur le calendrier avec ton père, c'est le 1er septembre cette année. Quoi, le 1er septembre? Mais ça tombe à quel jour? Un lundi. Oh putain, non, on a même pas un week-end entre la rentrée et le 2e jour. Bah parce qu'après 8 semaines de vacances, faudrait un week-end. Ils sont complètement déconnectés, ces ados. Commence à préparer ton sac et à rassembler tes nouvelles fournitures. Marina et Willy commencèrent alors leur nouvelle vie à 2 pour élever leur bébé. Willy avait accepté que Marina emménage chez lui, mais à son grand désespoir, il avait du mal à s'adapter à cette nouvelle vie. Malgré le bonheur que lui procurait la naissance de sa fille, il n'avait malheureusement pas de sentiments pour Marina. Il ne savait pas quoi faire, mais il savait au fond de lui que quelque chose lui manquait. Pendant que Willy et Marina commençaient leur vie à 2, j'étais retournée à l'internat. Tout me rappelait Marina et Sandy, la salle de bain dans laquelle on s'était préparé pour la soirée, l'armoire qui m'avait servi de cachette le soir de la clandestine punitive où j'ai eu la peur de ma vie quand Marina m'a découvert. Tout semblait figé et vide sans elle jusqu'au moment où... Salut, je suis nouvelle. Oh, salut. Moi, c'est Cécilia. Cool, moi, c'est Anna. Cool. Non, c'est Lynn Marina. Pardon? Qu'est-ce que je venais de dire? J'étais quand même pas en train de garder le lit de Marina dans l'espoir qu'elle revienne. Ah, ce lit est pris, pas de problème, je vais sur l'autre alors. Non, c'est Lynn Sandy. Comment je fais alors? On m'a attribué cette chambre. Je sais pas. J'étais sévèrement atteinte en Je fait. sais pas. C'était pas sympa, il fallait que j'accepte le fait que mes amis ne reviendraient jamais. Non, vas-y, pardon, mets-toi où tu veux. Ok. Mais sa présence me gênait, c'était la chambre de Marina, Sandy et moi et je voulais pas qu'elle les remplace. Ça va? Oui. Ça fait combien de temps que t'es à l'internat? Longtemps. Ah, et c'est cool l'internat, j'ai jamais été, c'est pour ça. Évidemment que c'est cool l'internat, j'ai rencontré les personnes qui comptent le plus dans ma vie. Comment j'allais pouvoir passer à autre chose? Tout ici me rappelait nos embrouilles, nos fous rires, nos larmes. Trop dur. Tu vas où? Gisèle a dit que... Rien à foutre de Gisèle. Ok. J'ai donc appelé mes parents en urgence pour demander l'arrêt de l'internat jusqu'à la fin de l'année et ma mère avait accepté d'envoyer la demande à Gisèle. C'était alors ma dernière nuit officielle quand soudain... J'ai vraiment été pris pour un con. Oh purée, qu'est-ce que tu fais là? Ah, y a un mec dans la chambre. Tu savais que c'était pas moi le père? Non, je te jure, je suis perdue, tout le monde s'est barré, il reste que nous. Ouais. Non, je suis désolée, mon cœur appartient à quelqu'un d'autre. Ok. Je suis pas un pansement, on a fait une erreur quand on s'est embrassés. C'est quoi ces histoires? Le lendemain matin, c'était parti pour le grand départ de l'internat. Oui. Je venais récupérer le reste de mes affaires. Ok. Je suis contente de te voir. Est-ce que je lui montre qui me plaît ou est-ce que je laisse tomber la vie?